50 ans, on aurait pu. Là, maintenant, non. Mais je dois vous laisser le temps, pour certains, de se réveiller. C'est pour ça que je fais ce message, en fait. Alors après, vous allez me prendre, c'est qui staré, etc. Je m'en fous. Certes, ceux qui comprendront ça sauront que voilà, tout ce que j'avance, c'est planifié, c'est daté, c'est dans la ligne. C'est voilà, c'est tout. Espérons qu'ils feront perdurer le message et pour que d'autres se réveillent. Même les plus terribles, même quelqu'un de terrible se réveillera, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a fait du mal, s'il se réveille et qu'il arrête et qu'il change, y a pas de souci. Alors après, donnez pas 10 millions comme ça sans comprendre, hein. C'est pas en faisant un chèque, ok, je donne à une association caritative. Non, si vous continuez à faire votre merde, c'est pas la peine, c'est complètement débile, quoi. Réveillez-vous vraiment. Regardez-vous dans une glace, analysez, en prenant tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, et voyez si vraiment ça sert les gens, si vous les aidez ou si vous en enculez certains. Et là, arrêtez, si vous faites du mal. Enfin, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, puisqu'il y en a certains qui seront sauvés, qui ne souffriront pas de ce qui va se passer. C'est l'enlèvement, en fait, de l'âme. L'enlèvement du corps, c'est, voilà, vous allez prendre cher de toute façon. Moi aussi, il n'y a pas de souci. Mais disons que quand on en arrive à cet état-là, crever, oui, si, oui, c'est rien. C'est c'est éphémère. Par contre, souffrir de ne pas comprendre ça et de continuer, de continuer, de continuer, là ça va, enfin, ça va. Bah, vous le comprendrez peut-être un jour, hein, bon. Et là, on ne vivra plus de la même façon. On ne le comprendra plus de la même façon. Ça aura plus d'impact et on fera que du bien en fait pour essayer justement pour les futures générations et autres d'aller vers du mieux. Voilà, là on a merdé, on paye le prix de ce qu'on a fait, il faut le payer dignement, hein, comme, euh, comme des Thaïlandais qui, pendant le tsunami, donnaient à bouffer à des touristes. Voilà, c'est un geste, il n'y a pas plus pur, si vous voulez. Ils le font pas pour se donner bonne, voilà, pour se donner bonne conscience, les types, hein. Non, 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 quand vous avez faim, vous donnez pas de la bouffe pour vous donner bonne conscience. C'est que ces gens-là, certains n'ont pas été touchés, comme d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Certains prêtres, certains, ça, il y a certains musulmans, certains français, certains norvégiens, on s'en fout, certains humains, point barre. Qu'ils soient de n'importe quelle couleur, à n'importe quelle ethnie, qui parlent n'importe quelle langue, de toute façon c'est un humain. L'immoral, c'est de voir périr des êtres humains et de rien faire, en fait, si vous voulez. De rester là, ah bah c'est ballot, hein. Non, c'est pas ballot, ça devrait pas arriver, c'est complètement con, vous êtes malade ou quoi? Ah, c'est ça. Rester là à rien faire comme des glands, ça me fait gerber. C'est pour ça que je suis en colère, en fait. Je gerbe, ce monde me fait gerber. Mais bon. Ensuite, j'ai fait donc la redescente. Donc je me suis basé sur le jour julien 58 283. Le 21, on passe au 22 pour dater dans le futur en fait. Voilà, donc après, bah, comme le même principe, hein, la descente, elle n'est pas mise, vu que c'est une symétrie, on va pas recommencer à 1, 2, 3, 4, 5, si vous voyez mon tableau là, au milieu à gauche. Non, on va prendre 7, 13, 6, 12, 5, etc. Donc là, j'ai mis compréhension d'humain de tout notre passé et vision du futur. Voilà. Unification collective. Avant, c'était division. Là, je vous ai daté le 9. Pareil, hein, toute l'année qui s'est déroulée après 2012, pendant l'année 2012 et 2013, enfin les 260 jours. Ensuite, là, l'étage 8, c'est là où on est à l'heure actuelle. Enfin, donc là, vous allez vous manger quelque chose qui va vous faire tilter. Ou pas. Mais certains vont tilter. Donc je vous dis la vérité que nous sommes un tout qui formons Dieu et surtout la terre. Et qui vous dit faites gaffe, ce qu'on a fait, ça, on va se prendre en retour de flamme, mais n'ayez pas peur, ne faites pas du mal, continuez pas ce que vous êtes en train de faire.
si vous faites du mal, mais sauvez votre âme, regardez-vous, voyez ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux. Enfin, pour que ça aille mieux. Pour ne pas vous pourrir vous, en fait. Pour ne pas vous. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de souci. Qui que vous soyez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, n'importe qui peut le faire. Mais il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, comme je vous disais, si vous signez un chèque et vous le filez à une ONG, et que vous faites la même merde, ça servira à rien. Si vous avez conscience de ce que vous avez fait, c'est ce que m'a expliqué cette fille qui m'a ouvert les yeux. Une fois que tu as conscience de ce qu'est le mal et ce qu'est le bien, bah, si tu continues à faire du mal, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Maintenant que tu as ouvert les yeux, c'est cramé. Voilà, c'est trop tard. Voilà. Si tu continues, si tu vas dans cette optique-là, bah, tu te perds. Tu te perds complètement. Et tu te flagelles toi-même, en fait. Donc, nous sommes prévenus du futur, que cela devrait se produire comme cela, et qu'il y aurait peut-être moyen de changer si nous l'avions compris. Mais, vu que c'est une prophétie, mais en même temps, donc là, j'ai un peu pensé dans le futur, donc dans 16 milliards d'années, mais en même temps, tout voyageur dans le temps comprend que s'il change le passé pour tout, peut annihiler son présent. Donc nous ont envoyé des messages peu clairs, voilà, pour faire le cycle, pour que l'on comprenne juste la suite et notre présent d'après notre passé. Ça, c'est une théorie. C'est une théorie où c'est un cycle sans fin, voilà, et qu'il n'y a que les âmes bonnes qui renaissent. Je me suis dit, si c'est une personne à la fin qui trie, hein, on aura peut-être le pouvoir de trier les âmes. Hein, on ne sait pas, dans 16 milliards d'années, vous avez vu de quoi on est passé à maintenant. Donc dans 16 milliards d'années, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un plus tard, hein, qui pourra créer quelque chose, qu'il enverra dans un trou noir et qui repartira au début. Qui sera Dieu. Dieu. Cette forme, une énergie, une puissance. Voilà. Nous avons tous Dieu. Donc il faut croire en lui. Si nous croyons pas en lui, notre cycle n'a pas lieu d'être. Va, prends ce petit livre ouvert, donc ce petit livre, c'est le mien, dans la main, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Là, je parle à tous, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Ça va vous faire chier d'apprendre ça c'est clair. Ça m'a fait chier aussi, de se dire que c'est nous qui avons fait ça. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. T'auras, ça passera bien, puisque on comprendra. Et c'est surtout qu'on sera libéré d'un poids. J'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Les 7 tonnerres, c'est les 7 péchés capitaux. Tout le mal. L'avarice, la luxure, la gourmandise, la colère, voilà tout ça. C'est ça, les tonnerres. S'il l'avait marqué, on aurait eu une indication. On n'aurait pas pu en arriver là où nous en sommes à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on l'aurait compris. On l'aurait compris, mais le mal ne serait pas au plus haut de sa forme pour comprendre ça. Et j'aurais pas pu donner ce message qui permet de sauver des âmes. On ne serait pas allé en haut de la pyramide, on l'aurait un petit peu arrondi, mais on n'aurait pas déblayé le mal, si vous voulez. Ça s'est fait comme ça, point barre. Ça, je ne sais pas, je n'explique pas le cycle. Hein. Je sais juste que c'est comme ça. Après, vous mangez pas, ça, on comprendra plus. Vous inquiétez pas, plus tard, ils comprendront. Ça, c'est sûr. Là, ce que je vais vous donner, en fait, c'est la vérité, voilà, sur l'état de la Terre et de votre cœur aujourd'hui, alors que nous sommes tous et tout est Dieu. Alors, je vous dis pas d'arrêter de prier ni rien, hein. Je vous dis juste que de ne pas se laisser pourrir. Donc là, après, il y a la descente, qui va se passer comme elle doit se passer. On va se prendre, à mon avis, 200 ans de plaie, hein. On va se la prendre en double, on va dire. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas en avoir peur, hein, il n'y a pas de souci, on récolte ce qu'on sème. Hein, voilà. On énerve quelqu'un, on se prend une baigne, c'est normal. C'est un peu plus fort qu'une baigne, mais bon. Après, je vous ai mis une courbe, oui. Où là, vous voyez, normalement, je suis à l'étage 7, 1,6 milliard opposé à 1905. C'est-à-dire qu'on a une courbe de montée. En 1905, on était 1,6 milliard. Maintenant, on est 7,3 milliards. Vu la nourriture qu'on a, vu les médicaments qu'on prend, vu les stérilités par les pilules, vu tout ça,
Je dis, je pense qu'il y a peu de chances pour que ça pousse encore plus haut, si vous voulez. Et vu comme ça sent la merde, ça va plutôt redescendre. Pour retomber l'opposition à 1,6 milliard en 1905. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre ce que je dis. Mais en 12 à la compréhension, à l'opposé de la découverte du calendrier Maya, là il y a quelqu'un qui va tomber sur mon truc, mon doc, et qui va comprendre, lui, comment va se dérouler tout ça, là, d'après ça. Voilà, donc après, j'ai dit que j'essayais de vous mettre les dates des plaies, du fait que l'ange vient, et puis il saisit le dragon, Babylone tombe, etc. Enfin, Babylone tombe avant, et puis après il saisit le dragon, etc. Je vais essayer de vous le mettre, mais je ne sais pas si j'y arriverai, et c'est pas mon rôle. Voilà, c'est pas mon rôle. C'est le rôle du prochain qui lui saisit le dragon, donc comprend le message, mais comprend aussi système pour comprendre comment. Donc c'est pour ça qu'il faut planquer système. Vous inquiétez pas, c'est pas une dictature, hein, c'est une pseudo-dictature avec de la liberté, mais sans, voilà, en contrôlant un peu, et ce qui permet à tout le monde de vivre bien, honorablement, équitablement, en justice et libre, jusqu'à la liberté des autres. Voilà. Où le mal se punit par le mal lui-même. Voilà. On va pas prendre quelqu'un de bien pour tuer quelqu'un qui a tué. Voilà. C'est un peu la loi du talion, mais en plus optimisé, hein, parce que la loi du talion de nos jours, ça fait de la merde. Là, ce sera plutôt une loi du talion. Bah si, voilà, si ça vous repère en fait. Et puis c'est surtout un message pour prévenir aussi. Avant qu'un acte soit commis, vraiment irrépressible, bah, des messages vont passer pour prévenir cette personne, pour essayer de lui faire comprendre qu'il est sur la mauvaise pente. Pas le laisser errer comme un glandu jusqu'à ce qu'il devienne complètement taré et puis qu'il fasse n'importe quoi. Voilà, ça je sais pas si vous le comprendrez tout de suite, et de toute façon c'est pas, comment vous dire, c'est pas possible à l'heure actuelle. Si quelqu'un se prend ça comme base, il pourra pas, donc c'est pour ça que je vous dis que je pourrais pas le créer maintenant. C'est pas possible que le Malheureux du vote blanc, etc., c'est trop tard. On n'a pas les capacités, il y a encore trop d'envie de pouvoir, de choses comme ça. Là, il y a le pouvoir, il est à tout le monde, si vous voulez. C'est tout un organisme, c'est une énorme fourmilière, en fait. Voilà. Voilà, tout le monde se juge à un moment ou à un autre. Il y a les boulots, il y a 3 boulots, 4 boulots différents. Voilà, on fait de la merde, on fait des bonnes choses, enfin des moyennes choses. De la merde, je parle balayer, etc. Ou, voilà, à l'usine. Mais voilà, on fait d'autres choses de plus intéressantes, être cadre, être infirmière, etc. X ou Y. Et puis la dernière, c'est les loisirs, enfin le sport, l'art, etc. Et en dernier, on aurait bah, le fait d'entretenir ce système, c'est-à-dire de s'intéresser au système, de créer des lois, d'avoir des pensées, des choses comme ça, des idées, des choses qui nous viennent, et un système de regarder aussi comment se comportent bah, les gens, etc., pour les prévenir ou les retrouver si en cas d'accident, ou les juger en cas de méfait. Enfin, les juger. Tout le monde sera juge, entre guillemets, pas juge, mais tout le monde aura un trône pour juger. Voilà. Il n'y en aura pas que deux ou trois, suivant si on leur offre une piscine ou pas. Ils pourront juger un tel ou un tel comme ils l'arrangent. Voilà. Ça n'existera plus. Fini. Jusqu'à 16 milliards d'années où, pour moi, le dieu ultime, hein, la personne que Jean voit dans le futur, etc., enfin dans le futur, avec la Jérusalem qui retombe, etc. Oui, parce qu'il va y avoir une terre qui va s'écrouler, puis enfin notre terre va péter, mais on pourra aller sur une autre terre, vu qu'il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre, etc. Donc, vaisseaux spatiaux, etc. Là, je pars un peu loin, mais bon, c'est pour vous dire que ça ne s'arrête pas à votre petite vie de merde à penser que le monde va s'écrouler et que de toute façon, oh, la vitesse de la lumière sera impossible à franchir. Excusez-moi, vous montrez un briquet à un homme de Cro-Magnon, il se met à genoux devant vous. Donc voilà, nous on en est à cette époque-là en fait. On en est tous à une époque où on peut prendre quelqu'un pour un génie plus tard.